J'avais 26 ans et un choix à faire. Quitter mes valeurs pour rentrer dans les affaires, quitte à faire fuir mes frères, mais tu sais, des fois, il y a des choses dont on n'est pas fier. Hier, encore, je trahissais. Vendais mon âme et mon corps pour des gens que je haïssais. Dire qu'avant, c'était le point gauche que je hissais, mais ici, je vous le jure, à cette époque, c'était ma seule issue. Ma seule solution, le sourire de façade, un faciès hypocrite, même si mon inconscient me disait « Ne fais pas ça, tu n'es pas seul, ne te salis pas, ne t'allie pas au diable !» Audible était ma peine, même si je me plaignais en silence. C'est un lourd fardeau que je traîne pour une si petite existence. Le matin, je pensais au soir. Le lundi, je pensais au vendredi. Le premier, je pensais au 31, et puis c'était reparti. Et partout, je croisais des miroirs. Je baissais les yeux, peur de ce que j'allais voir. Je considérais le verre à moitié vide, et pourtant je continuais à le boire. Dans mon regard, la déception. Dans mes paroles, la frustration. Et dans mes rêves, même plus d'illusions. J'avais juste des chiffres et du stress en permanente diffusion. Dans mon cerveau, j'étais servile et en même temps certain de servir le vilain. J'étais serviable, je serrais des mains, mais j'avais envie de gerber tous les matins. Avec des collègues en guise de maton, et un boss à droite qui faisait enfler ma bosse des maths, et mon âme se meurt et mes potes se marrent. Heureusement, cette carrière fut sommaire, et je n'ai jamais eu envie de partir dans un long sommeil. Mais ici, je vous le demande, sommes-nous contraints de rester en permanence en éveil? Je le crains. Et si aujourd'hui encore tu te le demandes, rappelle-toi de mon texte, car oui, j'ai travaillé dans une banque.